Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire sur notre plateforme. Je suis ici ce soir pour vous souhaiter meilleurs vœux pour l'année qui commence dans quelques minutes. L'année 2025, qu'il soit pour vous une année de bonheur et de prospérité, une année de foi, une année de confiance en Dieu, une année qui va différer des autres. De toutes les façons, les années ne se ressemblent pas. Ils se suivent, c'est vrai. Euh, de toutes les façons, les années ne se ressemblent pas. Elles se suivent les unes les autres, mais chaque année apporte quelque chose de spécial. L'année 2024 aura été pour moi une année extraordinaire. C'était une très bonne année. Une année où nous avons au sein de ma famille, nous avons connu des hauts et des bas, mais nous avons expérimenté plein de choses. Nos enfants sont devenus majeurs et l'un d'entre eux a déménagé de chez nous. Ce n'est pas quelque chose qui est très évident ou nécessairement bien reçu dans notre communauté. Mais nous nous sommes réjouis de ce qu'il a pu faire son pas. Nous sommes heureux que nous avançons maintenant en âge. Nous sommes heureux que nous attendons, comme tout le monde, le retour de Christ. Nous sommes conscients de cela, mais beaucoup de gens ne sont pas conscients de cela. Ils ne connaissent pas ça. Ou ils trouvent que, écoutez, les gens de la Bible, ils racontent. Mais c'est une réalité. L'année prochaine, donc cette année qui vient de commencer, qui va commencer dans quelques minutes, 2025, c'est une année qui est pleine de défis. Vous avez peut-être observé comme moi la polarisation qu'il y a eu à travers le monde au cours des élections qui ont eu lieu aux États-Unis et qui ont porté euh, leur choix sur Monsieur Donald Trump. On a eu en face deux candidats qui représentent des courants de pensée assez distincts et nous avons observé combien nos compatriotes, nos amis étaient vraiment occupés avec cela. Pour la plupart, ils ont même oublié que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne, c'est pas les hommes. Il y a plein de manipulations dans les élections. Je ne dis pas aux États-Unis, mais peut-être ailleurs. Mais dans tout état de cause, les dirigeants, c'est Dieu qui, en fait, les maintient et qui permet qu'ils accèdent à la magistrature suprême. Ce n'est pas pour décourager les politiciens qui souhaitent présenter leur candidature. Non, pas du tout. Mais je leur recommanderais de recommander leur volonté et leur choix à l'Éternel. Je suis heureux de vous remercier de ce que vous avez été nombreux à nous suivre sur cette plateforme. Malheureusement, en français, nous n'avons pas beaucoup de contributions, mais nous y sommes. Nous ne sommes pas des influenceurs sociaux, mais nous annonçons la bonne nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle du Christ. Pour simplifier les choses, nous
vous parlons de votre avenir et il n'y a que deux voies possibles. Vous êtes croyant, vous croyez en Jésus comme étant le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour le sauver de ses péchés et à ce moment-là, vous y croyez, c'est-à-dire que vous croyez aussi à la vie éternelle qu'il est venu nous apporter. C'est assez drôle de parler de ces choses en ce moment, puisque nous avons fêté il y a quelques jours seulement la naissance du Christ. Oui, on se rappelle du fait qu'il est né, et d'ailleurs, vous le savez autant que moi, que la date du 25 est trop discutée et probablement n'est pas la date juste. Pour nous, chrétiens, ce qui nous intéresse, c'est que Jésus est né. Ce n'est pas le bazar et les affaires qui tournent autour de la fête que on lui a dédiée. Non. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il est venu dans le monde pour nous sauver du péché. Oui, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, qui a dit à Nicodème, un homme pieux, qui voulait quand même en savoir plus, pour savoir qu'est-ce que vraiment Jésus était venu faire et comment un homme peut-il être sauvé. Pour quelqu'un qui écoute ce genre de message aujourd'hui, c'est probablement pas très un discours qui n'est pas très digeste, mais il suffit de penser à tout le mal que les hommes se font les uns les autres, à tout le mal que les hommes se font à eux-mêmes, à tout le mal qu'ils font à la société, et considérer cela comme un péché. Parce que le péché, on le sent dans son cœur. Si vous commettez un péché, vous allez le sentir. Ici, nous, nous vous parlons de péché, bien sûr, tel que la parole de Dieu le décrit, mais ce qui est absolument important, c'est la foi. Parce que les péchés, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser si vous n'avez pas la foi en celui qui peut enlever le péché. Celui qui enlève le péché du monde, c'est Christ. C'est certainement triste pour des personnes qui sont de bon cœur, qui sont gentils, mais qui ne sont jamais sûrs si leurs péchés, ont été pardonnés. Oui, Jésus est venu pour cela. Oui. Et c'est pour ça, moi, je suis ici pour euh, vous inviter à ne pas rater euh, l'objectif pour lequel Jésus est venu sur terre. Alors, pour les pécheurs, les impudiques, les voleurs, les sorciers, les magiciens, les menteurs et tout ce bazar-là, leur fin, c'est dans le feu. C'est les ténèbres éternelles. Alors, le choix, c'est maintenant. Nous sommes ici en 2024, juste quelques minutes. Dans quelques minutes, nous serons en 2025. Nos voisins ici, les jeunes, ont commencé à lancer des pétards. Euh, Ils sont contents, c'est leur façon d'exprimer leur joie. Je ne sais pas vraiment si ça procure du bonheur, mais c'est que ils ont investi pour euh, faire exploser ce qu'on appelle les pétards, et ça fait parfois mal aux oreilles. Mais voilà, nous serons en quelques minutes, donc, en 2025. 2025, c'est une année qui
présente des défis déjà aujourd'hui. On en parle et beaucoup ne savent pas où donner de la tête. D'abord, il y a les défis de tout le monde, l'inflation, les taxes qui vont augmenter, peut-être l'âge de la retraite qui va augmenter et la monnaie unique, la, euh, l'identification numérique, etc., etc. Mais il y a aussi le signe de la bête. On en parle. La foi qui pourra être confrontée à des défis et la mondialisation de toutes choses, et puis l'intelligence artificielle et tout ça, ce sont des choses qui quand même posent des questions. Et puis, il y a aussi d'autres défis qui sont personnels, hein, les médicaments ou les gens qui sont malades, qui vieillissent, qui prennent de l'âge. Moi, par exemple, euh, la santé ne s'améliore pas avec l'âge, tout le monde le sait, mais ce n'est pas à nous de crier ou pleurer ou non, parce que nous avons quelqu'un qui veille sur nous. Je suis venu ici pour vous encourager ou t'encourager toi qui commence à te faire des soucis et de sérieux soucis pour tes enfants, pour ta famille, pour de nombreuses choses et même pour les dettes que vous avez envers les autres, envers les banques, etc. Je veux vous encourager avec cette parole que nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains. C'est vrai que nous avons des préoccupations en dehors euh, de notre vie chrétienne, mais nous ne changeons pas d'identité et celui qui nous sauve reste le même et c'est Jésus-Christ. Voilà, je veux vous lire alors cette parole, ces paroles d'encouragement. C'est dans le chapitre 8. Oui, à partir, on va lire. Donc, l'amour de Dieu, une assurance certaine. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Les élus de Dieu, c'est nous, nous qui croyons. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ, Jésus-Christ intercède pour nous. C'est-à-dire que pour nos soucis de tous les jours, Jésus-Christ intercède pour nous et surtout pour notre salut. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, c'est un élément qui nous donne la certitude que il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et ce quelqu'un qui veille sur nous, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même veille sur nous. Qu'on apporte maintenant euh, des éléments pour nous détruire ou détruire notre corps, détruire notre terre, détruire notre alimentation, que des objets volants viennent nous menacer et ramasser un certain nombre de personnes et les emporter là où on ne sait pas, rien ne pourra nous intimider et nous faire peur. Parce que nous, on a une autre destination. Nous avons notre destination en Christ et Christ est parti au ciel pour nous préparer de la place. Il viendra nous prendre. Que cela soit dans votre pensée à tout moment. Nous n'avons pas cru en vain. Nous croyons à la vie éternelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants, des courants qui disent qu'il n'y a pas la vie maintenant, comme bah, il n'y a pas la vie éternelle, hein. Maintenant, alors il faut essayer de voir comment ajouter l'intelligence à quelqu'un, lui mettre quelque chose dans la tête, et puis ou je ne sais pas dans le pied ou dans le dos, pour qu'il produise plus, et puis il va mourir, on va prendre un autre, ou on va le mettre sur euh, comment on appelle ça, euh, j'oublie le flash. Oui, oui, le flash. J'ai toujours gardé le mot allemand et je n'arrivais pas à trouver le flash. On va mettre l'intelligence de quelqu'un sur le flash et puis on va l'utiliser après. Tout cela, ce sont des histoires. Parce que Dieu nous a donné, par le canal de Jésus-Christ, la certitude que nous participerons, nous aurons part à la vie éternelle. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous, qui se passent aujourd'hui, en parallèle, les guerres, les bruits de guerre, l'inflation et beaucoup de défis, des maladies, des épidémies, etc., qui peuvent nous inquiéter. Mais rien de tout cela ne pourra nous nuire. Même s'il était question de mourir, euh, nous revivrons après. Oui, nous allons revivre, et ça, c'est la certitude, parce que c'est une parole, c'est la parole de Dieu. Je voudrais, chers téléspectateurs, t'encourager et t'encourager dans ton choix, dans ton choix. Choisis la vie pour que tu vives. Et cette vie n'est rien d'autre, n'est en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Je vous souhaite et je te souhaite une année merveilleuse de l'an 2025 et à la prochaine.